Et il arriva qu'en s'éloignant de l'Orient, ils trouvèrent en la terre de Sénar une plaine où ils s'établirent. Et chacun dit à son voisin, allons, façonnons des briques et faisons-les cuire au feu. La brique leur servit donc de pierre et le bitume de ciment. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête ira jusqu'au ciel et faisons-nous un nom avant de nous disséminer sur toute la face de la terre. Le Seigneur descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il dit, les voilà une seule famille avec une seule même langue et ils ont commencé par de tels travaux. Rien désormais ne pourra échouer de tout ce qu'ils entreprendront. Allons et descendons. Non, allons et étant descendus, confondons ici leur langue de telle sorte que nul n'entende plus la même parole que son voisin. Et de ce lieu, Dieu les dispersa sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville et la tour. À cause de cela, ce fut appelé Babel, confusion, parce que là, le Seigneur confondit les langues de toute la terre et dispersa les hommes sur la face de toute la terre. Or, voici les générations de Sem. Le fils de Sem avait 100 ans lorsqu'il engendra Arphaxad, 2 ans après le déluge. Sem vécut, après avoir engendré Arphaxad, 500 ans. Il engendra des fils et des filles, et il mourut. Arphaxad vécut 135 ans, et il engendra Cainan. Arphaxad vécut, après avoir engendré Cainan, 430 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Cainan vécut 130 ans, et il engendra Salé. Cainan vécut, après avoir engendré Salé, 330 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Salé vécut 130 ans, et il engendra Héber. Et Salé vécut, après avoir engendré Héber, 330 ans, et il engendra des filles, et il mourut. Héber vécut jusqu'à 140 ans, non, 134 ans, et il engendra Phaleg. Et Héber vécut, après avoir engendré Phaleg, 270 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Phaleg vécut 130 ans, et il engendra Réhu. Et Phaleg vécut, après avoir engendré Réhu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Réhu vécut 132 ans, et il engendra Sarug. Et Réhu vécut, après avoir engendré Sarug, 207 ans, et il engendra des filles et des filles, et il mourut. Sarug vécut 130 ans, et il engendra Nakor. Et Sarug vécut, après avoir engendré Nakor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Nakor vécut 79 ans, et il engendra Taré. Et Nakor vécut, après avoir engendré Taré, 129 ans, et il engendra des fils et des filles, et il mourut. Taré vécut 70 ans, et il engendra Abraham, Nakor et Aram. Voici les générations de Taré. Taré engendra Abraham, Nakor, Aram, lequel engendra Lot. Et Aram mourut devant son père Taré, en la terre où il était né, au pays des Chaldéens. Et Abraham ainsi que Nakor épousèrent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarah, et le nom de la femme de Nakor, Melka, fille d'Haran, père de Melka et Yesha. Je sais pas si on dit Yesha ou Yeka. Sarah était stérile et elle n'enfanta point. Taré prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, son petit-fils, et Sarah, femme d'Abraham, son fils, et il les amena du pays des Chaldéens pour être transportés en la terre de Canaan. Et ils allèrent ainsi jusqu'à Haran et ils y demeurèrent. Et tous les jours de Taré en la terre de Haran formèrent 205 ans et il mourut à Haran. Compliqué. Voilà. Ouais, c'est le genre de chapitre et de livre que j'aime pas. Ah, les généalogies, c'est chiant à lire. Hein. Ouais. À ce qui paraît, entre Adam et Noé, il y a 10 générations, et de Noé jusqu'à Abraham, il y aurait 10 générations. Mhm. J'avais vu ça quelque part, qu'apparemment il y aurait 10, et je crois que ça se termine comme ça, parce que je pense que d'Abraham à Moïse, il n'y a pas 10. Tu veux lire le 12 ou je lis, Tony? Je vais essayer de le lire là, tant qu'il est calme. Ok. Le Seigneur dit alors à Abraham, sors de ta terre, de ta famille et de la maison de ton père pour te rendre en la terre que je te montrerai. Je ferai sortir de toi un grand peuple, je te bénirai, je glorifierai ton nom et il sera béni. Je bénirai ceux qui te béniront et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et en toi seront bénies toutes les tribus de la terre. Et Abraham s'en alla, comme avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Or Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit donc Sarah, sa femme, Lot, fils de son frère, et tout ce qui leur appartenait, tout ce qu'ils avaient acquis, toutes les âmes qu'ils avaient acquises dans Haran, et ils partirent pour passer en la terre de Canaan. Abraham traversa cette terre dans toute sa longueur jusqu'au territoire de Sichem, vers le grand chêne. Or, les Cananéens habitaient alors cette terre. Et le Seigneur apparut à Abraham, et il lui dit, à ta face je donnerai cette terre. C'est pourquoi Abraham bâtit là un autel au Seigneur qui lui était apparu. Et il alla de ce lieu vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, et Engaï à l'orient. Normalement, c'est Haï, je crois, dans ta version à toi. Et puis il éleva là un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Ensuite, Abraham partit, et ayant marché, il campa dans le désert. Il y eut alors une famine dans la contrée, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, parce que la famine avait prévalu dans le pays. Or, il arriva qu'Abraham, près d'entrer en Égypte, dit à Sarah, sa femme, je sais que tu es une femme très belle. Il adviendra donc, quand les Égyptiens t'auront vu, qu'ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront, et ils s'empareront de toi. Dis donc, je suis sa sœur, afin qu'à cause de toi je sois mieux traité, et qu'en ta considération, j'ai la vie sauve. Et lorsqu'Abraham fut entré en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était belle,
était très belle. Les officiers du pharaon la virent aussi. Ils la montèrent devant le pharaon et ils la conduisirent en sa demeure. À cause d'elle, ils traitèrent bien Abraham. Et il eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des mulets et des chameaux. Mais Dieu envoya au pharaon et à sa famille de grandes et cruelles afflictions, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et le pharaon, ayant appelé Abraham, lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Et ne m'as-tu pas dit, c'est ma femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Alors je l'ai prise pour qu'elle fût ma femme. Or maintenant, voici ta femme devant toi, reprends-la et pars aussitôt. Le pharaon prescrivit à des hommes d'escorter Abraham, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Moi, j'ai pas compris pourquoi Abraham il a fait ça. Par l'acheter, ouais. Il avait peur. Ouais, Il mais t'es avait le père peur des qu'on le croyants, tue. frérot. Oui, mais justement, Non, c'est le c'est pas père des ça, croyants. non. Mais il a dit, non, c'est pas qu'il a peur qu'on le tue, c'est qu'il a peur, il a dit, ah oui, alors ils me tueront et ils s'empareront de toi. Ouais, pardon, excuse-moi. Oui, oui, à chaque fois, Abraham, c'est parce qu'il a peur qu'on le tue pour lui voler Sarah, en fait. Ouais, mais Sarah, déjà, c'est sa demi-sœur, enfin, mais par lâcheté, t'es le père des croyants. Comment tu peux, moi, il y a des trucs comme ça que je comprendrais jamais, tu vois. Mais non, mais Que- attends, Abraham, il n'était pas parfait. Il y a que des hommes J'ai pas imparfaits dit que, je dans la sais, Bible. tous, de Mm. Adam jusqu'à la fin. Il y a pas de sous. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais la lâcheté, quand même. Tu vois, ou pas ce Oui, que je c'est veux dire. vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ça me fait penser à Pierre qui faisait le fifou et qui a renié Jésus. Mais Exactement. après, il était prêt à mourir pour lui et il est mort pour lui, tu vois, au final. Ouais, mais je trouve ça. En vrai, il aurait dit. Est-ce que tu penses vraiment qu'il l'aurait tué alors que juste parce qu'il voulait s'emparer de sa femme? Ben, Non, à certainement, l'époque, il aurait tué. les mœurs de l'époque, mon gaillard, ça rigolait pas. Hein. Quoi, tu C'était tues des... quelqu'un qui vient d'arriver juste pour prendre sa femme? Ah oui, Ah, bien oui, ah sûr. oui, ah oui, bien sûr, oui. Mais oui, enfin, non, mais c'était une époque de fou. Ils tuaient leurs propres bébés, ils les foutaient au feu pour adorer leurs idoles et tout. Mais ça a rien à voir avec aujourd'hui, il y a aucun rapport. Mais en Ouais, je fait, sais qu'il n'y a rien qu'un rapport, mais enfin, tu vois, moi c'est ça en fait. Par exemple, comme David, tu vois, il a tué je sais plus qui, il a eu le sang sur les mains et tout par cupidité, tu vois. Mm. C'est affligeant je trouve affligeant que les grands hommes de la Bible il y a allumé le ont de micro. grands fardeaux, ont de grands Mais fardeaux. moi, je trouve Non, que c'est c'est le contraire, en fait, c'est encourageant parce que tu te dis, malgré leur bassesse, leur faiblesse, ils ont quand même eu de la grâce de la part de Dieu. Et je pense que c'est aussi pour nous montrer que avant Jésus, on pouvait pas dépasser ces choses-là, en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est un point important, je sais pas si on m'entend bien. Oui. Non, non, il n'est pas prêt. Après la louange de mon fils. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, déjà, c'est un manque de confiance d'Abraham. Pourquoi? Parce que on apprend qu'il y a une famine et il s'en va en Égypte. Alors que Dieu lui avait promis que sur la terre où il l'emmènerait, il allait prospérer, qu'il allait avoir une nation, etc. Donc, en fait, il faut comprendre pourquoi, parce que des fois, on a l'impression que Abraham, c'est quelqu'un qui conversait tous les jours avec Dieu, mais non. C'est-à-dire, Dieu lui apparaissait et Dieu ne pouvait plus lui apparaître pour un temps. Par exemple, pour le fait d'avoir un fils, c'est 10 ans après seulement qu'il aura un fils. Donc, il va devoir attendre 10 ans pour avoir son propre fils. Et donc, c'est un peu ça. Le Seigneur lui apparaît, lui fait une promesse, mais après, Abraham est livré à lui-même. Il doit juste se rappeler de la promesse de Dieu. Mais face à des circonstances comme une famine, etc., il doit savoir prendre des choix par lui-même. Et du coup, comme Dieu n'intervient pas forcément dans toute situation envers Abraham, à part là, bien sûr, une fois qu'il était en Égypte, mais pour la famine, il n'a pas eu de directive. On nous dit pas que Dieu lui a dit ne crains pas la famine, je ferai pousser des champs devant toi, imaginons. Donc, il a dû prendre une directive pour lui et sa femme d'aller en Égypte. Il savait que là-bas, il y avait l'abondance. Il y part. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui se met devant lui, c'est que les Égyptiens, comme tu l'as dit, quand une femme était belle, surtout quand c'est pour le pharaon, on s'en fout un peu que tu sois son mari ou pas, on se l'approprie et on te tue limite. Comme ça, au moins, on sait qu'après, il n'y a pas de représailles. Et donc là, Dieu va lui porter secours. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est ça. C'est que on a peut-être des fois trop tendance à s'imaginer que les prophètes conversaient tous les jours avec Dieu, etc. Mais non, les prophètes étaient livrés à eux-mêmes aussi par moments, qui faisait qu'ils pouvaient prendre des décisions et des directives qui sont complètement humaines et qui pouvaient avoir des défaillances. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a une partie de moi qui a du mal peut-être à l'accepter, tu vois que. Bref. Qu'aurais-tu fait Regarde, imagine-toi à la place d'Abraham. Qu'aurais-tu fait? Il y a une grosse famine. Donc, n'oublie pas que tu as des serviteurs avec toi, parce qu'on dit qu'il part avec ses serviteurs, il est avec son neveu. Ouais, bien sûr que je pars en Égypte aussi, mais Mais tu est-ce sais que que si tu vas là-bas, tu meurs. Si tu dis pas que c'est ta sœur. je sais pas. Ah ouais, Il faut parce que vraiment c'est que pas... je sois convaincu que je mourrais, tu vois, pour vraiment le mais faire. oui, oui, parce que t'es pas dans cette époque. Mais je veux Oui, dire, si tu exactement. vivais ouais, c'est ça. Si on vivait dans ce contexte-là, je crois qu'il était clairement convaincu qu'il allait mourir. Ouais, dans ce cas-là, ouais, mais ouais, peut-être. Mais est-ce que t'as remarqué ce que le pharaon, il lui dit à la fin? Oui, pourquoi ne m'a pas dit que c'était ta femme? Voilà, Mais tu sais exactement. pourquoi? C'est ça, moi. Non, non, mais je sais me Parce que défendre. Dieu l'a réprimandé. Oui, parce que si c'est Pharaon, lui, c'est qu'un berger. Si Dieu n'avait pas porté assistance à Abraham, tu penses que Pharaon aurait pris des mains douces avec Abraham? Bah, vu la question du
Pharaon, c'est ce qu'il sous-entend. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Oui, à cause que Dieu lui a mis une pression. C'est parce qu'il savait que Dieu était du côté d'Abraham. N'oublie pas que Dieu a quand même castré toute la ville. Oui, oui, c'est vrai. Elle a dit, donc lui, c'est bon, quitte à être perdu, sauve ma vie, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, il y a Tiklit à côté de moi, Tony. Ah. Et elle disait que Abraham, en fait, c'était carrément un double lâche parce que non seulement il sait que sa femme, elle est perdue, mais en se disant, bon, ben, elle est perdue, mais moi, je veux quand même me sauver au cas où c'est possible. tu Ouais, vois. c'est ça. Mais en fait, c'est surtout ça le pire. C'est que, imaginons, Dieu lui aurait pas porté assistance, mais il aurait perdu sa femme à jamais. Parce que sa femme aurait été la femme du pharaon. Oui, c'est ça, mais c'est un comportement totalement adamique, en fait. C'est exactement. C'est ça. Et, Oui, mais après, il a et eu une pensée utilitaire parce qu'il s'est dit, soit de toute façon, elle est perdue, mais soit je meurs pas dans l'histoire. Et apparemment, ça s'est transmis dans sa génétique parce que même son fils a fait de même. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Tiklit a dit, il sait qu'il va aller en Égypte, il sait que sa femme est belle et qu'elle risque d'attirer l'attention, pourquoi il y va? Ben justement, il préfère 1000 fois limite sacrifier sa femme que mourir de famine lui tous Ouais, les tu autres vois, qui le donc suivent. c'est encore pire que ce que ça laisse penser au premier abord, tu Non, vois. parce que c'est le bien commun. Ouais. C'est bien, moi je trouve c'est d'un côté là ce que tu viens de dire, pour moi ça me fait penser il a un grand cœur parce qu'il pense au bien commun plus que son bien personnel. Je sais pas. Ma tête, il s'est dit au fond, bon, c'est un peu bas de penser comme ça, mais peut-être qu'il s'est dit au fond, de toute façon, j'ai une promesse de Dieu, donc la promesse de Dieu, elle m'est adressée à moi, donc au pire, j'ai pas Sarah, Dieu me mettra certainement une autre femme. Oui, c'est possible, ouais. Ben bon, on exagère, là. Abraham, il va nous en vouloir. Ouais, de ouf. Excusez-moi Ouais, ben moi, d'ailleurs de je vous lui avoir amené demanderais vers cette pensée. T'imagines le jour par dit, t'as dit quoi toi sur moi? Je me rappelle quand t'as Moi, je parlé lui mal. dirais, toi, t'as fait quoi, toi? Et là il nous met dans Ouais, la position, il me met dans la situation d'à l'époque. C'est eh n'importe oui, quoi. c'est vrai que c'est pas pareil. Pour la survie, on sait pas, hein. On sait pas en vrai ce qu'on serait capable de faire en réalité. Tant Je qu'on n'y pense est pas. pour plein de choses, je pense. Oui, On pour se plein de choses. dépasserait. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui disent que cette situation, Abraham, bon, c'est ce qu'ils disent. Ils veulent défendre un peu le côté d'Abraham. Ils disent qu'apparemment Abraham savait ce qui allait se passer et Dieu lui aurait dit qu'il fallait qu'il passe par là pour pouvoir être enrichi. Donc il fallait qu'il sorte de là pour sortir riche en fait, parce qu'après Pharaon Ouais, va lui alors donner là, non. des bétails, Alors des là, serviteurs, non. etc. Là, Mais il ça, moi, je rajoute suis pas fan. carrément. Ouais, ben non, il rajoute carrément une parole de Dieu, ça va pas? Ouais, moi, c'est pour ça que j'adhère pas à ça, mais j'ai déjà entendu des prêches comme ça pour essayer Après, de justifier l'acte. par contre, on peut se demander, vu qu'il était confiant en l'Éternel, il s'est dit, j'y vais, de toute façon, je vais m'en sortir. Ben, c'est un peu le même genre quand il va vouloir sacrifier son fils. Il va dire Mm. Dieu se chargera de l'Holocauste. Et il y a quelqu'un qui va écrire par rapport à ça sur Abraham, un des pères de l'Église. Et il va dire n'avons-nous pas vu la foi d'Abraham qui était assez confiant en Dieu pour se dire que même si il tuait son fils, Dieu pourrait le ressusciter ensuite. Parce que Dieu lui a dit que sa descendance serait nombreuse et que Mm. c'est son fils unique qui allait hériter. Donc il savait que son fils unique allait hériter, mais Dieu le demande de le sacrifier. Et Abraham avait tellement confiance qu'il y va sans hésiter en fait, en se disant certainement que même si je le tue, Dieu le ressusciterait par la suite. Oui, ou me donnerait d'autres enfants. Voilà, donc on peut s'imaginer qu'il a cette même mentalité en rentrant en Égypte, mais après, le truc qui pourrait bloquer cette supposition, c'est le fait quand même qu'il donne sa femme. Bah ouais. Il sait qu'il mente et qu'il utilise des stratagèmes humains, quoi. À partir du moment où tu utilises un stratagème, c'est que tu n'es pas sûr à 100% de l'issue. Exactement. Donc il a douté même du Seigneur en fait. Ah oui, mais pour son fils, ça incluait pas sa propre survie à lui. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est égoïste dans une certaine manière. C'est horrible de dire ça, mais il a Attention, pensé il à lui t'attend. de fou. Ouais, mais c'est un bonhomme. Il t'attend au paradis. Ouais, je sais, Avram, excuse-moi. Excuse-moi, papy. Mais tu connais, t'as pensé à toi, non? À lui. En vrai, il n'y a que Jésus qui est au-dessus de tout le monde, c'est un truc de ouf. On en est au combien? 13? Ouais, 13, 12, ouais, 12, 13. Du coup, on refait la tournante et c'est Small à nouveau. Ouais, allez. Est-ce que t'as le style, excuse-moi. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Negev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Negev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils habitaient ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux, et de plus, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Alors, les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain
qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Un autre détail important, c'est que en ramenant Lot en Égypte, c'est ce qui a poussé Lot ensuite à choisir les plaines de Sodome. Parce qu'il y a ce détail important qui dit qu'il lui rappelait aussi l'Égypte, le jardin d'Éden, que la plaine était arrosée tout comme le jardin d'Éden et l'Égypte. Et donc on peut supposer que Lot, le choix qu'il a fait, donc quand il a regardé la plaine, ça lui a certainement rappelé l'Égypte, cette ville d'abondance, et c'est ça qui a fait qu'il a choisi ce côté-là. Donc on peut s'imaginer que par l'action d'Abraham, Lot a fait rentrer une perversion en lui qui est la luxure. Ou il l'avait Mais déjà avant. apparemment, il y avait quand même un côté plus verdoyant que l'autre, et ça peut être très simple en fait, dans le sens où il a choisi ce qui avait l'air le mieux pour ses troupeaux, tu vois. Moi, en fait, ce qui me fait penser ça, c'est le fait qu'on dit comme l'Égypte, tu vois. Si on disait juste le jardin d'Éden, Lot, on sait très bien, il n'a pas connu le jardin d'Éden, mais le fait qu'on précise l'Égypte, ça veut dire que la plaine était aussi abondante que l'Égypte elle-même. Et donc, son cœur a dû être attiré vers cette abondance. Et d'ailleurs, ça va lui coûter quand même sa perte, parce Oui, ce qui qu'après, veut dire que quand il a vu l'Égypte, il a aimé l'Égypte, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, il va choisir cette plaine de Sodome Qui se ressemblent. en pensant prospérer, mais justement, c'est là le piège, parce qu'après, il va se faire ravager avec la guerre des rois. Tu lis la suite, Ali? Ouais. 14. Or, il arriva que pendant les règnes d'Amarphal, roi de Sénar, et d'Arioc, roi d'Elassar, Logomor, roi d'Élam, et Targal, roi des nations, firent la guerre contre Bala, roi de Sodome, et Barsa, roi de Gomorre, et Sénar, roi d'Adama, et Simobor, roi de Séboïm, et le roi Balak, aujourd'hui Ségor. Tous ces derniers se confédèrent dans le vallon salé, aujourd'hui mer des sels. Pendant 12 ans, ils avaient servi Gomorre, mais dans la 13e année, ils se révoltèrent. Et en la 14e année, Kodologomor arriva avec les rois et ses alliés. Ils vainquirent les géants d'Asvaroth et de Karnaï, ainsi que les nations puissantes leurs alliés, et les Homéens de la ville de Savé, et les Oréens qui habitent les montagnes de Séhir, jusqu'au Térébinthe de Phara, dans le désert. Puis, s'étant retournés, ils vinrent vers la fontaine de jugement, aujourd'hui Kadès, et ils vainquirent tous les chefs d'Amalek, ainsi que les Amoréens qui habitent Tamar. Mais le roi de Sodome sortit, et avec lui le roi de Gomorre, le roi d'Adama, le roi de Séboïm, le roi de Balak, aujourd'hui Ségor, et ils se rangèrent en bataille dans le vallon de Salé. Ouah, je sais pas lire ou quoi. Contre Kodologomor, roi d'Élam, Targal, roi des nations, Amarphal, roi de Sénar, et Arioc, roi d'Elabar, 5 rois contre 4. Or, le vallon de Salé n'était que puits de bitume. Bientôt, le roi de Sodome s'enfuit avec le roi de Gomorre. Ils furent vaincus, et ceux qui survécurent s'enfuirent dans les montagnes. Les vainqueurs prirent tous les chevaux de ceux de Sodome, toutes leurs vivres, et ils partirent. Ils prirent aussi avec tout son avoir Lot, fils du frère d'Abraham, car il habitait Sodome, et ils s'éloignèrent. Or, l'un de ceux qui s'étaient sauvés, survenant, apprit ces choses à Abraham, le passager sur cette terre. Quoi? Or, l'un de ceux qui s'étaient sauvés, survenant, apprit ces choses à Abraham, le passager sur cette terre, qui demeurait auprès du chêne de l'Amoréen Mambré, frère d'Échol, et frère d'Onan, tous les alliés d'Abraham. Celui-ci, ayant appris que son neveu Lot était captif, compta ses serviteurs au nombre de 318, et il poursuivit les ravisseurs jusqu'à Dan. La nuit venue, il tomba sur eux avec ses serviteurs, les battit et les chassa jusqu'à Oba, qui est à la grande gauche de Damas. Il ramena tous les chevaux de Sodome, Lot, son neveu, tous les serviteurs, les femmes et le peuple. Le roi de Sodome sortit alors à sa rencontre après avoir échappé aux
au carnage fait par Kodologomor et les rois de ses alliés, dans la vallée de Sabi. C'était le champ de bataille des rois. Et Melchizedek, roi de Salem, qui est Jérusalem, offrit des pains et du vin, car il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham du Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a soumis tes ennemis. Et Abraham lui donna la dîme de toutes choses. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les hommes et prends-toi les chevaux. Abraham dit au roi de Sodome: j'étendrai la main vers le Seigneur Dieu, le Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, pour attester que je ne veux pour moi rien de ce qui t'appartient. Depuis la corde jusqu'à la courroie de la sandale, de peur que tu ne puisses dire: j'ai enrichi Abraham. J'accepte ce que les jeunes gens ont mangé, et la part de mes alliés Échol, Onan et Mambré, qui prendront ce qui leur revient. Je sais pas lire. Voilà, j'ai fini. Ici, il y a un truc que j'aime beaucoup, qui a été repris aussi par une citation. C'est Clément de Rome qui en parle. Il va dire que généralement, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, Abraham, c'est quelqu'un de très grand, mais ce qui étonne dans ce passage, c'est que c'est Melchisedec qui le bénit. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Et la bénédiction faite par Melchisedec rappelle très très bien ce que Jésus lui-même va offrir pour le monde entier, le pain et le vin, donc le corps et le sang, et que c'était une préfiguration. D'ailleurs, Paul, il en parle, hein, qu'il est, selon l'ordre de Melchisedec, prêtre pour toujours, et il dit qu'il est même sans génération, donc sans ni début ni fin. Et il y a un autre truc, au verset 23, dans la version de la Septante, il est marqué: pour attester que je ne veux pour moi rien de ce qui t'appartient, depuis la corde jusqu'à la courroie de la sandale. D'accord? Donc jusqu'à la courroie de la sandale, c'était la manière de dire la plus concrètement que je n'aurais vraiment aucune part avec toi. Et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui ont écrit les évangiles, ils utilisaient certainement la Septante. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages d'ici dans l'Ancien Testament qui est la Septante, et ils vont donner la même réponse à Jean-Baptiste, qui va dire lui-même aussi: je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Donc on a un peu cette même façon de parler pour dire à tel point que Jésus était quelqu'un de très grand. Au point où Jean-Baptiste lui-même va reprendre cette phrase d'Abraham, la courroie de la sandale. Intéressant. Je pense que c'est tout. Et en plus, Melchizedek, roi de Jérusalem. Ouais, mais c'est vrai qu'il a aucune génération, on le voit pas. Il est pas Ouais. dans les générations de Sem, ni de Cham, ni de Japheth. Il est nulle part. Après, j'ai lu un peu des livres anciens juifs, comme le Jubilé, etc. Alors eux, ils lui sortent une génération. Donc pour eux, Melchizedek, il est pas éternel. Il tiendrait de qui, du coup? Ah, je sais plus te dire comme ça, mais je pourrais retrouver ça. Mais ça se voit que ça a été plaqué dessus, en gros. Parce que c'est pas normal. Genre, il aurait été mentionné dans les généalogies de manière purement raisonnable. Melchizedek doit avoir il doit être né plus ou moins en même temps qu'Abraham. Et on te met les généalogies des trois fils. Melchizedek aurait dû sortir. Surtout un homme aussi important. Moïse. Un prêtre de Dieu, quoi. Voilà, Moïse n'aurait pas oublié de le citer dans une généalogie. Ça semble impossible. Le fait qu'il ne soit pas cité dans une généalogie, c'est justement pour qu'on ne sache pas qui est véritablement cet homme. D'ailleurs, tu le vois, hein, le gars, il sort de nulle part. Abraham le connaît même pas. On sait juste qu'il est roi de Salem. Il vient, il bénit Abraham, et Abraham lui donne la dîme de tout. Donc, il lui donne un dixième de tout ce qu'il possède, sans même connaître qui est Melchizedek. Ça veut dire, si Abraham n'était pas convaincu de qui était devant lui, s'il n'avait pas une certitude dans son cœur que c'est Melchizedek et qui est-il réellement, il n'aurait certainement pas donné sa dîme. Je pense qu'il aurait pu donner sa dîme uniquement parce qu'il sait que c'est le prêtre de Dieu, c'est tout. Le fait que ce soit le prêtre de Dieu, il lui donne sa dîme. Ouais, C'est le prêtre qui la récupère. Je pense qu'il savait qu'au fond de lui, c'était bien plus qu'un prêtre de Dieu. Moi, selon moi, je pense que c'était déjà une figure de Christ. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Le fait qu'il a pas de début et pas de fin, l'alpha et l'oméga. Mais en fait, pour moi, Melchizedek, mais je suis pas sûr qu'Abraham oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr qu'Abraham était bien au courant que pour moi, si, parce que tu le vois aussi avec les trois anges. Il y a trois hommes qui viennent vers lui, et lui, il va courir, il va s'agenouiller. On sait pas comment il sait que voilà. Les trois anges, je suis 100% d'accord. Mais ils avaient l'apparence d'Abraham, il est au courant. Mais parce qu'il comment il sait? Seigneur, il sait très bien. Parce qu'il sait la prestance, il sait qu'il y a la présence de Dieu, il sait que c'est Dieu. Mais là, c'est pas pareil. Là, il discute pas avec Melchizedek. Il y a pas une discussion, il y a pas une phrase d'Abraham qui prouve qu'il est au courant. Alors que avec les trois anges, on sait qu'il y a les deux anges qui sont partis à Sodome et Gomorrhe et qu'il y a vraiment Dieu qui est resté avec Abraham et qui a discuté avec lui. Et il y a vraiment Abraham qui a dit: tu es le maître de l'univers, le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Il le dit littéralement. Et il y a le tétragramme et tout, mais ça c'est autre chose. Mais là, c'est peut-être suggéré. Tu vois, il y a beaucoup de concordances. Tu vois, roi de Jérusalem, prêtre de Dieu, Melchizedek qui n'a pas début de fin, mais il y a rien qui peut attester qu'Abraham est au courant, je pense.
Ça, c'est mon Ah point oui, de vue. ah oui, tu veux dire, par exemple, il n'y a rien qui affirme qu'Abraham savait qu'il avait Christ Voilà, devant lui. Donc, tout simplement, c'était un exactement. grand prêtre de Dieu. Ouais, c'est Oui, oui, ça. oui, c'est vrai que ça tient. Ça tient. Comment? Il n'y avait pas encore la prêtrise instituée à cette époque-là. Non, elle a été instituée bien après. Et Ouais, à l'époque de Moïse. c'est pour ça d'ailleurs que Jésus est comme Melchisédek parce que c'est une prêtrise qui n'est pas instituée par un homme. C'est-à-dire, lui, il a été oint directement par Dieu. Donc Melchisédek, il est prêtre directement par Dieu. Personne l'a oint. On sait pas. Tu vois, il y a personne qui te dit qu'il y avait un ordre lévitique. Donc on sait juste que Melchisédek, c'est un grand prêtre. Il servait Dieu. Il n'a pas été oint par une autre personne. Et Christ, c'est pareil. Il n'a pas été oint par quelqu'un pour devenir grand prêtre. Il a été oint directement par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que les Juifs reprochent à Jésus. Ils disent s'il était vraiment roi, il aurait dû être oint par un prophète, ou s'il était vraiment grand prêtre, il aurait dû être oint par un grand prêtre, etc. Et c'est une des raisons pour laquelle ils ne croient pas en Jésus et qu'ils ne croient pas que c'est un Messie. Les Juifs? Ouais, les Mais Juifs. Jérusalem. On t'entend pas. Enfin, ils disent qu'il est roi de Jérusalem, mais si c'est Jésus, il est roi de Jérusalem céleste, vu qu'on parle que le royaume de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Mhm. Mhm. C'est ce que je dis. Ouais, c'est le rapport. Il y a beaucoup de rapports. Je dis qu'il y a beaucoup. C'est suggéré que Melchizedek est particulier, mais il y a rien qui suggère dans l'autre sens que Abraham est au courant de qui il a devant lui, en fait. Bah, je pense Je suis qu'il y a une d'accord. révélation de son propre chef. Il donne la dîme. C'est à Dieu qu'on donne la dîme déjà. Non, Comme oui, il mais n'y avait pas d'instauration de dîme ou quoi que ce soit à cette époque-là, bah, il a eu une espèce de révélation, je pense. Comme ça que ça se fait, les révélations. Tu réfléchis c'est le pas. prêtre qui reçoit la dîme. Oui, comme si c'était Dieu, en fait. Ouais, je sais, c'est le représentant. Et Donc c'est tu pas penses que forcément Abraham, il a il une passe au roi. révélation et il l'a donnée? Moi, je pense Je qu'il a une sais pas. révélation. Ouais, mais il y a rien qui suggère aussi, tu vois, qu'il y a une révélation. Mais ce qu'il suggère, c'est les faits. C'est ce qui suggère qu'il ait la révélation, c'est sa façon d'agir devant la personne, en s'agenouillant devant, en se prosternant. Il y a pas Si, ça. il se prosterne pas dans le texte. Non, et il regarde. Et Melchisédek, roi de Salem, Jérusalem, offrit des pains et du vin, car il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham du Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a soumis tes ennemis, et Abraham lui donna la dîme de toutes choses. Point. Ok, là, je confonds avec un autre texte. Ok, d'accord. Là, je t'ai lu la Septante. Hein. Oui, bon, Ah ouais, après, c'est pareil dans les autres. Mais tu vois, il y a rien alors que dans le passage que Toto il a voulu dire, le Genèse 19, là, il y a aucun doute possible, aucun doute possible. Abraham, il s'agenouille, il se prosterne, il l'appelle Dieu, il y a une conversation avec Dieu, c'est clair comme de l'eau de roche, tu vois. Je veux dire que Abraham, il a reçu une révélation et une apparition de Dieu, il sait très bien qui il a devant lui. Mais là, c'est trop bref. Je trouve ça trop bref, en fait. Tu vois, c'est que un speech de Melchizedek et point barre. Abraham, il lui donne la dîme et fin. Ouais, ça fait comme une apparition angélique qui te donne son message et il s'en va, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Peut-être, tu vois, Melchizedek, il lui a dit, je suis le prêtre du Très-Haut. Du coup, Abraham, ok, ouais, mais ouais, c'est vrai, comme t'as dit. T'as bien pensé, en vrai, il est sur le truc qu'il n'y avait pas de prêtrise à l'époque. Après, peut-être que il y a je crois que des enseignements juifs qui disent, oui, il y a trop de suppositions dans nos discours. Mais selon la prêtrise de Melchisédek, c'est Paul qui en parle dans Hébreu. Il va dire qu'il n'a été institué par aucun homme. Bah oui, c'est pour ça que je dis que on n'est pas sûr, en vrai, qu'Abraham, il est au courant de qui il a devant lui, en fait. Il est peut-être au courant que c'est un prêtre de Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait. Et je suis d'accord, Melchizedek est une préfiguration de Jésus, ça, c'est sûr. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Mais après, c'est vraiment un message caché. Pourquoi? Parce que Abraham, on sait qu'il n'a pas été séjourné une fois à Jérusalem durant tout son parcours jusqu'à arriver à la guerre. Donc comment il sait que il est grand prêtre du Très-Haut, etc. Ça veut dire il y a un manque d'information. La conversation là, je veux dire, je pense que Moïse, quand il a mis ça par écrit, il a mis juste l'important, le fait qu'il nous donne juste l'information que lui, il est grand prêtre du Très-Haut, qui donna le pain et le vin, et que Abraham. Ça aurait été important de développer à ce moment-là, justement. Mais je pense que voilà, introduire une préfiguration. Ça m'étonnerait que dans le vrai moment, qu'il est juste venu, il a dit tiens du pain et du vin, l'autre lui a dit bah tiens prends 10% et salut au revoir. Je pense qu'il y a eu une discussion, je pense tu vois ça n'a pas dû se limiter à ça. Oui, bien sûr, on n'a pas toute la. C'est pas un livre. C'est ce manque d'information qui fait que nous sommes dans la spéculation. Ouais, grave, mais c'est ça en fait. Mais moi je trouve que c'est, je sais pas, parce que moi je trouve qu'à des moments, il y a de la discussion. Par exemple, les deux anges qui sont partis à Sodome et Gomorrhe, ils ont discuté avec l'autre, tu vois. Et il y a rarement des moments où c'est pas mentionné les discussions. C'est ça que je trouve, c'est pour ça que je trouve ça plus probant après. Moi je suis d'accord avec toi aussi. Hein. Je sais pas, en fait, je doute. Je suis
perplexe. Ça, la Bible, elle me rend plus perplexe, en fait, beaucoup de fois. Je sais pas. Parce qu'il faut prier et demander au Père comme Jésus. Ouais, grave. C'est pour ça s'il y avait un juif, il t'aurait dit, mais tu peux pas lire le Tanakh sans le Talmud. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit plein de fois. Mais regarde, tu veux regarder. Moi, j'ai le site. Moi, si je veux, je vais regarder le Talmud. Et je regarde, et des fois, ils disent des trucs pas cons, les frères. Ils ont faux sur plein de trucs. Mais ils ont vrai sur quelques trucs quand même, tu vois. Ah, ça, bien sûr, forcément. C'est leur Ils ont pas patrimoine. tout compris. Voilà, ils ont pas tout compris, mais ils ont compris des choses. On peut pas dire qu'ils ont faux sur tout, en fait. Attends, je vais check. Vous me rendez curieux en même temps. En attendant, je lis le 15. Vas-y. Ouais, excusez-moi, si vous me dites si je glisse ou je dérape. Après ces choses, Abraham, dans une vision, entendit la parole de Dieu qui lui disait, face sans crainte, Abraham, je te couvre de ma protection, ta récompense sera immense. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donnerez-vous? Je m'en vais sans enfant, mais j'ai le fils de Mazek, ma servante née chez moi, c'est Damas Eliezer. Abraham ajouta, puisque vous ne m'avez point accordé de postérité, mon serviteur né chez moi recueillera mon héritage. Et soudain, la voix du Seigneur se fit entendre et lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, il naîtra de toi celui qui aura ton héritage. Ensuite, le Seigneur l'emmena dehors et lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux, tel, ajouta-t-il, sera ta postérité. Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Le Seigneur lui dit, je suis le Dieu qui t'ai amené de la terre des Chaldéens pour te donner en héritage cette terre. Il répondit, Seigneur Dieu, à quoi reconnaîtrai-je que j'en hériterai? Et Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un pigeon, une colombe. Abraham prit les victimes, les coupa par moitié et passa les moitiés vis-à-vis les unes des autres. Mais il ne divisa pas les volatiles. Et des oiseaux descendirent sur les corps, sur les moitiés de corps, et Abraham s'assit à côté. Bon, je pense, dans vos versets à vous, plutôt, c'est les chasses, non? Oui. Ouais, c'est ça, hein. Vers le coucher du soleil, Abraham tomba en extase, une terreur profonde pleine de ténèbres s'empara de lui. Et il fut dit à Abraham, apprends que ta postérité habitera sur une terre étrangère, on les réduira en servitude, on les opprimera, on les humiliera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils seront soumis, je la jugerai. Ensuite, ils en sortiront pour venir ici avec de grandes richesses. Quant à toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, après avoir joui d'une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ta race reviendra ici. Car jusqu'à présent, les crimes des Amoréens n'ont pas encore comblé la mesure. Après le coucher du soleil, une flamme s'éleva. L'on vit un foyer lançant de la fumée et des lampes de feu qui passaient entre les moitiés coupées. En ce jour-là, le Seigneur établit une alliance avec Abraham, disant, je donnerai cette terre à ta race depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Je lui donnerai les Généens, les Kénézéens et les Sédmonéens et les Héthéens, les Phérézéens et les Raphaïm, et les Amoréens et les Cananéens, les Évéens, les Gardéséens et les Jébuséens. Ça change un peu des fois, hein, entre la Septante et les versions massorétiques. Mais en fait, ça change quand même. Parce que la Septante dit qu'il voit les volatiles, ils arrivent, toucher les corps, il reste assis à côté. Donc, on sous-entend pas que ça lui déplaît, on sous-entend pas qu'il chasse, tandis que dans la version massorétique, on dit qu'il les chasse pour pas qu'ils prennent l'offrande. Ok, moi malheureusement, je vais devoir vous laisser. Je dois encore faire une lecture avec ma mère et puis dormir. Et ce passage est trop bizarre quand même. Ah ouais. Lequel? Ben, pourquoi demander qu'il les coupe en deux, sauf Ouais, les ça, j'ai oiseaux? jamais compris. Et même la réaction d'Abraham, enfin tout ce qui se passe est chelou. Il En doit y fait. avoir des trucs à savoir, mais on sait pas. Déjà 3 ans, comme pour la Trinité, tu sais, les animaux. Après, il y a une signification, ça c'est sûr. Ouais, Et le pire, c'est qu'il doit être les moitiés doivent être mis l'une en face de l'autre. Ouais, faire non, je cherche. Ok. Ben écoute, bonne soirée et merci. Merci. Merci Toto. À demain quand vous serez dispo les gars. D'accord. Après, j'ai un commentaire, si jamais. Ouais, vas-y. Ok. L'alliance est traitée conformément à un usage humain chez les Chaldéens, les Grecs et les Macédoniens, aussi bien que chez les Israélites. Les deux personnes qui contractaient un traité d'alliance très solennel passaient entre les deux moitiés d'un animal ou de plusieurs animaux, ce qui indiquait deux choses. La première, que de même que ces deux moitiés appartenaient au même corps, les deux parties contractantes étaient désormais communiées en un seul être. Et la seconde, que si l'une violait son engagement, elle serait traitée comme cet animal partagé en deux. Et puis là, on nous dit, comparer Jérémie 34, 18, 19, je lis ça. Et les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n'ont pas exaucé les termes de l'accord qu'ils ont fait avec moi, qu'ils ont fait devant moi, je les rendrai tels que les veaux qu'ils ont coupés en deux pour passer entre ces deux moitiés. Donc apparemment, c'est une moitié qui appartenait à chaque. Donc tu faisais un contrat avec quelqu'un, tu coupais l'animal en deux, j'avais une moitié pour moi, une moitié pour toi, et ils passaient entre, et c'était comme ça que le contrat il était fait. Et si quelqu'un ne tenait pas son contrat, eh ben il avait le même sort que l'animal. J'ai bien aimé le fait que, vu qu'ils avaient une moitié chacun, c'est comme ils formaient qu'un seul être. C'est comme, Ouais, voilà, t'as c'est ça. un amoureux, t'as un demi-cœur chacun, tu sais. Oui, ou les bracelets de meilleures copines. Voilà, c'est ça. On repercute ça de nos jours comme ça. Et donc Dieu, D'ailleurs- là, il est en train de faire avec Abraham, avec une grande alliance.
rien, c'est que s'il trahissait, il ne peut pas se passer. D'ailleurs, si vous souhaitez pouvoir avoir des explications comme ça sur des versets qui vous comprenez pas forcément, vous pouvez mettre sur Google, vous écrivez BAN, Bible annotée. Donc c'est la Bible annotée BAN, et ça va vous mettre sur un site qui s'appelle levangile.net. Et là, vous choisissez le chapitre, le verset, et vous avez des commentaires. C'est à chaque fois que c'est là-bas où je vais lire, et c'est très instructif. Ils t'apprennent beaucoup de choses. Carrément, merci. Il n'y a pas de souci. Soyez bénis, et à demain pour la prochaine lecture. Ça marche.